pense qu'il faut surtout rappeler la volonté de la ville de la possession, d'engager partout où c'est nécessaire les actions qui permettent de résorber à la fois l'insalubrité et d'apporter des réponses en termes d'habitat à une population qui en est très en attente. Depuis mon arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons tous travaillé d'abord à continuer à répondre à toutes les attentes que les collectivités ont vis-à-vis de nous, toutes les missions qu'elles nous ont confiées. La RHI Ravine-la-Fleur en fait partie. Sur la possession, nous avons d'autres opérations comme la RHI Marin-Sarda, comme la RHI Terrencel, mais nous intervenons aussi sur beaucoup d'autres communes, à la fois sur des opérations de RHI, mais aussi sur des opérations d'aménagement classique. Donc première chose, c'est continuer à travailler. Deuxième chose, c'est aussi permettre à la Sémadère de sortir des quelques tempêtes qu'elle a connues l'année dernière. Ce qui est fait. Aujourd'hui, la Sémadère est un acteur pour les collectivités qui lui permettront qui permettra d'apporter les meilleures réponses à toute la mise en œuvre de leur politique locale. Les projets futurs, nous en avons beaucoup en cours d'étude aujourd'hui, des opérations qui pour la plupart se situent sur des opérations de résorption d'habitat insalubre, à la possession, au port, Saint-Louis, Saint-Pierre. Nous travaillons aussi sur la poursuite d'une importante opération comme la ZAC Océan Indien sur Saint-Pierre. Donc la mise en œuvre d'un patrimoine important. Nous travaillons aussi à la recherche de solutions en matière d'accession sociale qui élargissent un peu la palette d'offres en matière d'habitat. Bref, on essaie de s'impliquer partout où les collectivités ont besoin de soutien. Il y a quand même des contraintes et quand on court derrière pour pouvoir avoir des aides ou des trucs, faut bien courir. Et quelles sont ces contraintes que vous avez rencontrées? Au premier début, on avait, comme on avait dit avec le monsieur tout à l'heure, derrière, quand il pleuvait, c'était une piscine. Et puis, il y avait des petits trucs dans la maison qui étaient quand même qu'il fallait à chaque fois repasser dessus, les appeler pour qu'ils puissent venir arranger et tout. Donc, Mais vous préférez l'endroit où vous habitiez avant? Oui, c'est vrai. On avait un peu plus de... C'est vrai que c'était pas une belle maison en béton dur, si vous voulez, mais on était quand même à l'aise, c'est bien. Et ça faisait combien de temps que vous étiez de l'autre côté? De l'autre côté, au moins une bonne dizaine d'années. C'était un peu dur de tout abandonner de l'autre côté. Oui. Donc vous comptez retourner là-bas quand? On nous a dit en 2013, mais il faut voir. Donc on attend pour voir, parce que là ils ont dit qu'ils n'ont pas encore eu les appels d'offres pour faire les maisons. Donc on attend.